Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Ce sourire que vous voyez en moi, c'est parce que le Père Diacre Sylvestre nous rend visite à Madrid. Il vient depuis Rome et il est de passage chez nous. Il a bien voulu nous accompagner dans cette célébration eucharistique. Lui que vous avez vu pendant une semaine, les semaines dernières, il est venu nous rendre visite. Prions pour lui. Il est sur le point de dire un oui définitif au Seigneur. Prions pour les vocations, mais surtout pour celles-là qui sont déjà sur le point de dire un oui définitif, comme je disais. Merci au Père Diacre Sylvestre pour son accompagnement dans cette célébration. J'espère que les grâces qu'il a reçues gratuitement, il va nous les partager et que nous allons aussi jouir de ces grâces qu'il a déjà reçues. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière, pour celles que nous avons dans nos cœurs, mais aussi pour celles de nos frères et sœurs qui demandent des prières, des intentions de messe dans cette célébration. Francine Sall, depuis le Sénégal, demande au Seigneur, à l'honneur de Saint Charbel, la réalisation de ses projets et la protection de ses enfants et de son mari. Thierry, depuis le Burkina Faso, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa grand-mère Marie-Thérèse Garani, de l'âme de Albert Paré et de Pierre Paré, ainsi que des âmes du purgatoire. Clémentine, depuis le Japon, implore la miséricorde divine pour le pardon de ses péchés et des péchés de toute sa famille. Narcisse, depuis le Cameroun, rend grâce pour toutes les merveilles du Seigneur dans sa vie, la vie de ses enfants qui ont réussi leurs examens. Mireille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle, elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Solange remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus pour ses grâces et bénédictions, surtout pour l'obtention de ses examens. Pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, implorons le Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils d'Elchias, l'un des prêtres qui était à Anathoth au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles, vois,
aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dans ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et les paroles du Seigneur ne sont pas si difficiles d'entendre. Nous avons des oreilles. Nous avons des oreilles physiques, bien sûr, mais nous avons des oreilles spirituelles. Le Seigneur a semé en nous la lumière de la conscience. Le Seigneur, depuis notre création, nous a donné cette lumière, ce que nous appelons la loi morale naturelle, cette conscience de la distinction entre le bien et le mal, que l'homme a toujours eu naturellement depuis sa création. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des oreilles, la loi morale révélée, les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, la tradition de l'Église avec le magistère. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des instruments pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. La parole de Dieu n'est pas si difficile à comprendre. Mais le Seigneur dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cela sous-entend qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'oreilles, des oreilles spirituelles. Cela sous-entend qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire le Seigneur, ou alors qu'ils comprennent,
et qui ne veulent pas mettre en pratique, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et moi je crois, je l'espère, que le peuple de Dieu qui m'écoute a des oreilles et que ce peuple puisse entendre ce que veut nous dire le Seigneur dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Les questions que nous devons nous poser après avoir écouté ces évangiles, c'est quels sont les obstacles dans le développement de ma relation avec Dieu? Quelles sont ces barrières qui empêchent une relation intime entre ce moi et un toi qui est Dieu? Quelles sont ces barrières? Quelles sont les pierres qui empêchent que cette semence germine? Quelles sont ces ronces qui empêchent que la semence qui a été envoyée sur ta terre, qu'elle puisse germer? Quels sont ces oiseaux qui viennent voler cette semence qui est tombée dans ta terre? C'est la question que tu dois te poser. Quels sont les obstacles qui peuvent être extérieurs à moi? Les oiseaux qui viennent voler la semence. Ou alors qui sont intérieurs à moi, mes propres pierres, mes propres ronces. Parce que parfois nous nous plaignons que je n'arrive pas à avoir une relation avec Dieu parce que ma famille, parce que les prêtres, parce que la société, ça ce sont des conditionnements extérieurs à nous et qui peuvent être vrais. Certains ont reçu une mauvaise doctrine à cause des prêtres ou à cause des collèges, des catéchistes où ils ont étudié. C'est vrai cela d'une part. Ça peut être vrai que la société dans laquelle nous vivons nous entraîne à cet éloignement de Dieu. Ça, ce sont les oiseaux qui viennent voler la semence. Mais pose-toi honnêtement la question. N'as-tu pas des pierres dans ta propre vie qui t'empêchent de t'approcher de Dieu? N'y a-t-il pas des ronces dans ta propre vie qui t'empêchent de construire cette relation avec Dieu? Parce que c'est facile de pointer du doigt la société, les prêtres, le collège où tu as étudié, ta famille, tes parents qui ne t'ont pas peut-être donné, transmis la foi. C'est facile. Mais ça devient difficile lorsqu'il faut se poser cette question honnêtement et personnellement. Quelles sont mes pierres? Quelles sont mes ronces? Quels sont les obstacles qui empêchent une bonne relation avec Dieu? Et lorsque tu découvriras ces obstacles, tu pourras travailler ta terre pour que la semence de la parole de Dieu, pour que la semence du message du Christ puisse se développer en toi et donner beaucoup de fruits. Lorsque tu te rendras compte que l'enfer n'est pas seulement les autres, que ce ne sont pas seulement les oiseaux qui sont venus voler ta semence, mais que toi aussi tu es responsable de cet éloignement de Dieu, l'humilité voudra que tu reviennes, que ta terre soit fertile, parce que tu essayes d'enlever d'elle ces ronces, ces racines, ces pierres qui empêchent que tu sois en communion, en union et en communication avec Dieu. La question que le Seigneur nous pose donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions évaluer les obstacles qui empêchent une relation de communion avec lui, une relation de grâce. La foi est une rencontre entre un moi et un toi. Et s'il y a des obstacles à cette rencontre, elle n'est pas pleine. Et nous devons tout faire pour nous éloigner de ces obstacles. Commençons par nos propres obstacles, nos faiblesses, nos péchés, nos misères. Les problèmes de ta vie t'éloignent-ils de Dieu? Parce que parfois nous nous éloignons du Seigneur parce que les problèmes de la vie, parce que nous sommes malades, parce que l'éducation des enfants, les problèmes de la vie t'éloignent-ils de Dieu? Lorsque les problèmes de la vie t'éloignent de Dieu, qui sera ton réconfort?
qui sera celui-là qui va t'aider à pouvoir couper les racines, les ronces, enlever les pierres qui empêchent cette relation d'intimité avec ton Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons des oreilles. Le Seigneur nous a donné la lumière de la conscience, une lumière naturelle, la loi morale naturelle. Il nous a donné la loi morale révélée, les Écritures, la tradition de l'Église dans son magistère. Alors, ne fermons pas nos oreilles, ne nous éloignons pas du Seigneur, travaillons les pierres qui sont en nous et éloignons-nous de ces oiseaux qui viennent voler cette semence qui est tombée, cette bonne semence du Seigneur. Donnons du fruit, les fruits dont le Seigneur a le droit d'avoir. Nous avons le devoir de donner des fruits, nous avons le devoir d'avoir une terre fertile, parce que le Seigneur nous a déjà donné tous les instruments dont nous avons besoin. Il continue de nous remplir de sa grâce. Il continue de nous relever lorsque nous sommes tombés. Il continue de tendre sa main puissante et miséricordieuse pour nous donner sa force devant les faiblesses de la vie. Que ta terre soit la terre la plus fertile, qu'elle donne le pourcentage à la mesure de la grâce que le Seigneur t'a donnée, à la mesure des bénédictions que tu as reçues. Chacun a reçu un pourcentage de bénédictions et tu devras donner à la mesure de ce que tu as reçu. Aujourd'hui, pose-toi la question, quels sont les obstacles qui empêchent une bonne construction de ma relation avec Dieu? Et lorsque tu découvriras ces obstacles, mets-toi au travail. Le travail de faire germer cette semence que le Seigneur a semée en toi. Que Dieu nous aide dans son infinie miséricorde, qu'il nous aide à pouvoir porter du fruit, des fruits spirituels, les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en nous. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, dans nos familles, dans nos cœurs et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui sont dans les moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ces malades du corps et de l'âme qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur notre Dieu, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche du bonheur ailleurs. Que le Seigneur lui-même, qui, lorsqu'il a été persécuté par le roi Hérode, est parti de son pays pour trouver refuge en Égypte, que le Seigneur soit présent dans la vie de ceux-là qui ont laissé leur pays, qu'il les aide dans leur processus administratif. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour la réalisation de nos projets spirituels, que le Seigneur lui-même fasse germer en nous la semence qu'il a lui-même semée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Sois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » « De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi surtout de Marie-Thérèse Garané, de Albert Paré et de Pierre Paré. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Charbel et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie de nouveau le Père Diacre Sylvestre qui nous a accompagnés dans cette célébration eucharistique. Priez pour lui, prions pour lui, pour qu'il puisse passer une année de diaconat remplie de l'Esprit Saint et qu'il puisse être un prêtre saint, un prêtre fidèle à son Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse transmettre la même fidélité au peuple de Dieu. Prions pour lui. Notre peuple, le peuple de cette paroisse, sait prier pour ses pasteurs. Je sais que nous mettrons un moment de silence, un genou au sol, pour que notre frère, le diacre Sylvestre, puisse atteindre la mission que le Seigneur l'a recommandée depuis le premier appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Charbel, priez Et pour pour nous. nous.